Salut, dans cette vidéo, je vous raconte mon expérience à l'Université d'été de la Francophonie des Amériques qui a lieu cette année à l'Université de la Louisiane à Lafayette, en Louisiane. Pour l'occasion, je porte mon T-shirt du Festival de l'écrevisse. C'est organisé par le Centre de la Francophonie des Amériques. C'est la 6e édition, mais c'est la première fois que c'est organisé à l'extérieur du Canada et la première depuis la pandémie, donc les gens avaient vraiment hâte de se retrouver. L'objectif de cette formation intensive, c'est de porter un regard scientifique renouvelé sur la francophonie des Amériques et de contribuer à l'émergence de ce domaine d'études. Le thème central était Pérennité et développement de la francophonie des Amériques sous les 3 axes pluralité de la francophonie, économie et politique. Je me suis intéressé à cette formation en portant 2 chapeaux, celui de fondateur de Pour l'amour du français et celui d'étudiant de 2e cycle en gestion. Mes objectifs étaient d'en apprendre plus sur la francophonie des Amériques hors Québec, d'apprendre qu'est-ce qui se faisait pour assumer le fait français en milieu minoritaire et surtout d'en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de la Louisiane. De quoi avait l'air une journée type? Dans mon cas, c'était jogging le matin, déjeuner, conférence jusqu'à midi et ensuite lunch, conférence jusqu'à 16h30, souper et activités en fin de soirée. Il y avait aussi des activités organisées à l'extérieur du campus pendant la journée et on avait un travail d'équipe à faire pendant toute la semaine, donc c'était quand même une semaine extrêmement chargée. Là, c'est certain que j'aimerais ça vous résumer toutes les conférences, mais il y en avait beaucoup trop. Alors, ce que je vais faire, c'est juste vous mentionner les moments forts ou ce que j'ai surtout le plus apprécié pendant ma semaine en Louisiane. Dès le départ, il faut dire que j'ai adoré toutes les conférences. Les conférenciers étaient captivants et toutes les conférences étaient vraiment enrichissantes. Donc, juste là-dessus, wow! Moi, j'ai préféré les conférences qui étaient davantage scientifiques et universitaires, tout simplement parce qu'on avait une approche objective, on discutait de données, de politique, et pour moi, c'était plus tangible. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui était contenu culturel et artistique. Par exemple, on a visionné un documentaire sur l'histoire de la Louisiane, très touchant. On a eu en primeur un épisode, une émission animée qui s'appelle Boudini. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'on nous a donné la chance de chanter une chanson en créole. J'ai beaucoup apprécié aussi les moments de pause et les repas, pas parce qu'on avait une pause et parce qu'on mangeait, mais parce que c'était une occasion pour rencontrer les participants et d'écouter leur expérience. Et tout ça, bien sûr, sous le beau, gros et chaud soleil de la Louisiane. Maintenant, j'aimerais vous partager les 10 apprentissages clés que je retiens de toute cette semaine. Il y a 33 millions de francophones dans les Amériques. La Louisiane a une histoire qui est d'abord française avant d'être américaine. Les Louisianais se considèrent d'abord Louisianais avant de se considérer américains. Et c'est un sentiment qui est partagé aussi par les anglophones. Il y a une distinction historique, territoriale, linguistique et pigmentaire entre les Cadiens, les Cajuns et les Créoles. C'est un sujet qui exige énormément de nuances, donc lorsque vous lisez sur le sujet, je vous invite à avoir un regard critique. En Louisiane, comme dans les provinces du Canada, une loi a été promulguée pour interdire l'usage du français et son enseignement à l'école. Il y a donc des jeunes aujourd'hui qui entendent les histoires horribles de leurs grands-parents qui étaient punis, même physiquement, s'ils parlaient français à l'école. Ce sont les mêmes lois qui ont été promulguées à la fin du 19e siècle et début 20e siècle dans les provinces de l'Ouest canadien qui interdisaient l'enseignement du français à l'école et ce qui a mené à une grande assimilation des Canadiens français. La même chose s'est produite en Louisiane où ils étaient 1 million au début du 20e siècle et aujourd'hui sont environ 200 000. Sur une autre note, les hispanophones du Mexique et du Costa Rica sont davantage bilingues francophones que les anglophones du Canada et du Québec. Ça, c'est parce que la langue française est une langue d'élite aux États-Unis et dans les pays des Amériques, ce qui ne fait que démontrer qu'il n'y a qu'au Canada qu'on méprise la langue française, toute proportion gardée. En fait, la langue française est une langue de décolonisation pour des pays hispanophones qui se sont combattus contre les Américains et les British. C'est donc loin des accusations au Canada comme quoi la langue française est supposément une langue coloniale. Aujourd'hui, les francophones de la Louisiane se mobilisent pour valoriser le fait français, que ce soit via l'enseignement de la langue française à l'école, créer des espaces pour que les gens puissent se retrouver et échanger en français, la création d'un réseau d'affaires pour les francophones et les entreprises qui offrent des services en français, et j'en passe. Et moi, je salue toutes ces initiatives, je trouve ça très inspirant. Et en bonus, 11e point, vous pouvez avoir accès à la bibliothèque du Centre de la francophonie des Amériques où il y a une quantité phénoménale de produits culturels francophones, donc que ce soit des livres, des balados, de la musique. C'est sûr qu'en 6 jours de formation intensive, on ne pouvait pas tout voir. Voici 2 sujets que j'aurais aimé qu'on aborde et je pense qu'ils auraient été salutaires. D'abord, il y a la question de l'identité d'une perspective psychologique. Est-ce que parler français ou être francophone, c'est un fait ou c'est un choix?
Il se passe quoi lorsque on est immigrant et on apprend le français comme langue seconde? Tout ça, ça a des implications psychologiques sur notre bonheur, justement, ou notre aisance là où on habite. Donc, je pense que ça aurait été un sujet très complexe à aborder, mais nécessaire. L'autre question est bien sûr celle de l'écriture dite inclusive. J'aurais aimé ça qu'il y ait un grammairien qui vienne nous expliquer l'histoire de la langue française, l'histoire de la grammaire française, le fonctionnement du genre grammatical, et d'expliquer qu'au niveau linguistique, c'est un débat qui est clos il y a très longtemps et qu'au niveau pragmatique, c'est inutile et même problématique. C'est même en fait un sujet avec lequel on pourrait faire un lien sur la question précédente, sur la question de l'identité psychologique, parce que c'est quand même étrange qu'il y ait des gens qui basent leur identité psychologique et existentielle sur le fonctionnement de la grammaire française. Voilà, donc ça, c'est les deux sujets que j'aurais aimé qu'on aborde. Pour tout le reste, c'était vraiment enrichissant et stimulant. Un gros bravo à l'équipe du Centre de la francophonie des Amériques pour avoir rassemblé tout ce beau monde en Louisiane. En plus des formations de jour, on nous a organisé des activités de soir. On a eu l'occasion d'apprendre à danser sur la musique locale. On a eu un 5 à 7 littérature et on a même visité une galerie d'art. Tout ça, bien sûr, agrémenté de repas délicieux avec les participants, que je salue d'ailleurs, vous me manquez. Après la semaine à Lafayette, à l'université d'été, j'ai décidé de passer une semaine en Nouvelle-Orléans. J'ai visité des musées, j'ai acheté un vélo pour faire le tour de la ville que j'ai revendu à la fin de mon séjour. J'ai passé du temps avec d'autres participants qui étaient là également. D'ailleurs, un gros merci à Lawson des Tours de Marguerite et à Joseph de la Plantation Laura pour les tours guidés, mais aussi pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés. Ça a vraiment facilité mon séjour en Nouvelle-Orléans. Maintenant que je suis de retour, qu'est-ce qui m'attend? Premièrement, je vais continuer à donner des conférences en organisation sur les enjeux de gestion liés à la langue et aussi le droit des Québécois francophones à travailler dans leur langue commune. Je vais également continuer à instaurer des programmes de francisation langue seconde en entreprise pour soutenir les gestionnaires et les employés à assumer le français en affaires au Québec. En terminant, un gros merci aux organisateurs d'avoir organisé une excellente université d'été, une super de belle expérience pour nous tous, mais surtout de m'avoir permis de réaliser un rêve, celui de devenir alumni d'une université américaine. Donc un grand merci à vous autres. Un gros merci aussi aux participants pour leur présence d'esprit, vos interventions, mais aussi votre amitié. J'ai très hâte de vous revoir. Je vous souhaite un gros succès. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Je laisse des liens utiles dans la section description. Partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et on se dit à bientôt. Au revoir.